Tant que Dramane est au pouvoir là, nous là, on ne serait jamais fatigué. On va toujours parler. Pas un sujet ne peut pas finir. Vous oubliez quelque chose. Quand vous déclenchez là, nous là. Salut Kwasi. Golden. Dadou, connais. Dadou, il faut donner. Ça fait que je ne te reconnais pas. Hein. Paul Niamien. Paul Ala, c'est comment? Yo, salut. Quand tu es avec toi là, il fait ton palabre. Denis. On dit le RDR, le RHDP. Imbécile là, magnifique. Denis Kona, Francis Das. Donc moi, il ne prend pas produit. Moussa Oudraogo. Quitte-le, c'est comment? On est ensemble. J'étais couché. Vous ne voyez pas mes yeux là comme pour les Chinois là. Je voulais dormir même. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo. On va parler. Mais je vais m'adresser ici à ceux qui se comprennent eux-mêmes d'abord. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est compliqué. Hein? Nous sommes imbéciles. Innocent, comment tu vas? Angela? Allah. Quand Dieu fait ton palabre, c'est trop chaud. Tellement votre est mauvais, il est jaloux. Je vous dis. L'acquittement de Gbagbo là, c'est Alassane Ouattara. C'est lui. À cause de vous, j'arrive même pas à dormir. On m'envoie les tocs partout sur les bancs. J'ai juste écouté et puis bon, il est allé, c'est pas dit. Connectez-vous. Jusqu'à 500 personnes ont décollé. Le temps d'écouter le son là-bas, ça m'enjaille. Bien. Ahmed Senghare. Anderson. Jusqu'à 500 personnes, on va décoller. Moi-même là, j'aime pas quand les trucs sont comme ça là, j'aime pas trop. J'ai écouté une vidéo de Anne Mouloto qui affirme qu'il n'y a pas eu de génocide à l'ouest. Or, votre envoi à la CPI aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir enquêter sur le génocide de l'ouest. Ça là, on appelle ça le pass. Ça c'est le zouk Koyara, zouk. Ta mère
mère con. Voilà. Fanny Djomoko, ta mère con, ton bas pied. Voilà. On s'amuse plus, hein. Il n'y a plus d'amusement encore. Voilà. Moi là, je ne m'amuse plus. Tu viens, tu me parles mal là. Même si tu écris quelque chose que je ne suis pas content là, il y a insulté ta maman. Dieu merci, je suis Koyaga. Hey. Théodore, Charlie. Allah. Allah. Ouais, Tombala, Fofana Youssouf. Eh, quoi, rien qu'à dire, mais on commence à déconner, c'est ça qui n'est pas bon. On est en train de tuer nos du Nord, du Woroba. C'est ça qui est grave. J'ai dit à 500 personnes, hein. Ouais, c'est suffisant. 500, c'est bon. Ouais, c'est Kennedy Ben Soum. Hey, ça là, ceux-là, c'est ceux-là, moi, ils dorment. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler. Non, mon petit, il faut faire attention. Ceux-là, ils te donnent tout. Comment tu dois te comporter dans la vie. Donc, tu te rappelles quand on parlait, on parlait 25 francs, 25 francs. On a pour danser passe. Bon, on a à 470. Bon, à la fin de la vidéo, on va terminer la musique. Musique qu'on vient d'écouter là. Bon, il y a longtemps j'avais parlé de ça, mais Dieu merci, comme il y a un vidéoman RHDP qui a parlé un peu comme moi, comme c'est dans leur camp là-bas, je prends et je vais vous faire écouter. Écoutez bien, Ouattara, il anticipe tout, il prévoit tout. Alassane Ouattara, tout ce qu'il fait là, c'est programmé. Même la mort d'Ahmed Bakayoko là, peut-être c'est Dieu qui allait le sauver, mais Ouattara avait déjà programmé. Alors, ce monsieur-là, il a parlé de beaucoup de choses. Moi, je ne le connais pas, hein, parce que c'est Nani qui m'a envoyé sa vidéo. Alassane Ouattara, il a créé une guerre en Côte d'Ivoire. Il a mis la haine dans le cœur de chacun des Ivoiriens. Alassane Ouattara a fait semblant. Il a envoyé Gbagbo Laurent à La Haye. A fait exprès. C'est ça non, semblant, exprès, c'est la même chose. Il a envoyé Gbagbo Laurent à La Haye. Gbagbo Laurent
Fatouma Bensouda, Fatou Bensouda, vilaine femme Kokoti Go. Je ne sais pas si on peut dire Gorette ou bien Go, comme ces femmes-là, c'est au féminin, Gorette, voilà, on va prendre ça comme ça. La Gorette là, elle, son mari mange avec Alassane Ouattara. Sinon, quand on te dit que quelqu'un il est acquitté là, il n'y a pas de problème. Mais la Gorette là, elle s'est arrangée. Comme c'est son métier. C'est pourquoi Dieu l'a fabriqué moche. Comme de la manière où Ouattara est devenu moche là. Alors, c'était pour se servir après de l'acquittement de Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne vais pas vous dire que c'est un menteur, vous le savez déjà. Voilà, normalement, on devrait l'appeler Draman menteur. On allait enlever Ouattara là-dessus. Alors, il se sert de ça aujourd'hui pour encore endormir les Ivoiriens. Comme tout à l'heure, je suivais Konaté, le vieux père Konaté, qui disait que Ouattara avait endormi les gens. Parce qu'il sait que c'est eux, ils ont tué Ahmed Bakayoko. Alors, il faut envoyer l'affaire de ces pays pour qu'on oublie ça. Souvent, Soule le dit aussi. Il dit quand il y a un problème, il faut créer un gros problème pour que l'autre là, on oublie. On a vous. On n'a même pas encore commencé. Donc, Alassane Ouattara, la libération de Gbagbo, l'acquittement de Gbagbo et Charles Blé Goudé, Ouattara sait. Il sait ce qu'il a fait dedans. Ouattara a refusé. Écoutez bien hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui se comprennent eux-mêmes là, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas contre l'acquittement de Gbagbo Laurent. Et j'ai pas mal pourquoi Gbagbo a été acquitté. Écoutez très bien. Après tout ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, tous les tueries qu'on a vues dans la crise post-électorale, Gbagbo Laurent ne devrait pas avoir la libération. Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. Parce que l'État de Côte d'Ivoire avait tous les moyens d'apporter les preuves. Parce que ce qui s'est passé, tout le monde a vu. Vous savez, un marmailleur, il est toujours comme ça. Même quand il y a la vérité là, que lui-même il peut s'en sortir dedans là. S'il voit qu'après, ça ne va pas l'arranger, non, il va mélanger encore. Les gens ne vont rien comprendre dedans. Ouattara a envoyé des témoins contre Gbagbo. Ouattara a envoyé des témoins. Ouattara a envoyé, petit, viens insulter ta maman, hein. D'accord. Ouattara a envoyé des témoins à l'AE, c'est-à-dire, ils le savent. Moi, ils vont venir, ils vont m'auditionner. Ah, Dromadou, on dit, bon, il y a eu la guerre, est-ce que toi, oui, moi j'étais là, j'habite là, il y a eu ça là, il y a eu ça là, il y a eu ça là. Le blanc, il note tout. Il note, Abba Bessebe, tout, il note. Avec ton nom, paf, il part avec. Parce que tu vas aller témoigner un jour. Ok. Maintenant, pour ceux maintenant là, qui ont été auditionnés, et l'avocat ou bien le procureur, Ben Goret là, c'est tout ce qu'elle a noté, ou bien, je ne sais pas, comme McDonald's, tout ce qu'ils ont pris, arrivé là-bas, ils vont se faire recaler par les avocats de Gbagbo Laurent. En comment? Si moi, Dromadou, j'ai dit que ouais, j'ai voté, et j'étais là à 16 h, ils ont tiré sur une dame, elle est morte. Et l'avocat de Gbagbo, ils envoient le Séni Kibafori à ma place, qui n'était pas là, qui n'a même pas vu la guerre même, qui était au village ou bien quelque part là-bas. Ils vont le faire prouver. Ah, voilà, Dromadou doit partir là-bas, normalement, les dépenses là, ça fait 15 millions. Eux, ils ne vont pas dire ça à l'Océanie. Ça fait 15 millions, mais voilà, toi, si tu veux, on va prendre ton billet. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Il faut bosser comme de la manière on est arrivé en France ici.
Dit, ouais, bon, ça, c'est ta date de naissance, tout. Les gars changent tout. C'est-à-dire, tu te mets à la place de quelqu'un d'autre. Donc, moi, ce que j'ai vu, je ne vais pas inventer. Parce que j'ai vu. J'ai dit, donc, même dans 1000 ans, je ne peux pas oublier. Ils envoient l'Océanie à ma place. C'est-à-dire, eux, ils veulent garder 13 millions. Ils vont prendre 1 million pour l'Océanie. Et ils vont prendre son billet. Et ils vont payer hôtel là-bas. Les 13 millions là, ils font gay entre eux là-bas. Alors, l'Océanie arrive là-bas. Dormadou, avocat l'appelle Dormadou, il fait fiant. On lui pose la question, il n'a qu'à dire ce qu'il a dit au procureur à Abidjan. Et l'Océanie est en train de parler à la place de Dormadou. Le procureur voit que non. Ou bien l'avocat de Gbagbo voit que non, c'est pas ce qui est écrit ici. Non. Il repose la question. Est-ce que vous avez voté? Moi j'ai dit oui. Le frère Dormadou a dit oui. L'Océanie, déjà, comme c'est un truc, il a été formaté, mais il oublie. Il a oublié parce que c'est pas lui. On lui pose la question. Dormadou, tu as voté? Il dit non, je n'ai pas voté. Tout le monde a vu à la haie. Où il y a des gens même, ce qu'ils ont dit là, ils avaient écrit ça sur papier. C'est pourquoi, quand tu regardes les témoins, dans la chambre Dramane Ouattara à la haie, et tous, c'est dans ça là, ils se sont fait bloquer. Est-ce que c'est pas fait exprès par Alassane Ouattara? Parce que les vrais témoins là, écoutez, je rébisse, je ne suis pas contre la libération de Gbagbo Laurent. Mais, Ouattara là, c'est de lui que je suis en train de parler. Ceux qui ne sont pas intelligents, ils vont dire, ouais, non, il n'est pas content parce que Gbagbo a été libéré. Qu'il soit là-bas ou bien en liberté, je ne gagne rien dedans. Mais quand il y a la vérité là, on n'a qu'à dire. Normalement, si Ouattara voulait vraiment condamner Gbagbo Laurent, un coup là, il allait le faire depuis que Gbagbo était condamné. Mais pourquoi il n'a pas fait? Vous savez, présidentiel, là, il a dit qu'il allait faire rentrer Gbagbo. Ouattara, il calcule tout. Ouattara met tout en place. Mais c'est nous les Ivoiriens là, on n'a pas encore compris. Aujourd'hui, Gbagbo a été acquitté, mais il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ouattara a fait premier chantage. Ça a marché. Les gosses sont tombés dedans. Même le fils de Gbagbo a été élu député. C'est ce que Ouattara voulait. Et là, après maintenant, il a déclenché encore affaire de ces pays. Et c'est là maintenant là, vous allez comprendre qui est réellement Dramane Ouattara. Il a déclenché l'affaire de ces pays contre Gbagbo et je ne sais pas qui. Et puis il va ajouter maintenant dans lui-même son propre camp. Maintenant, je vais vous faire écouter la vidéo d'un monsieur. Moi, je ne le connais pas. Je vais vous faire écouter la vidéo. Ça fait 15 minutes ou bien 13 minutes. Vous allez l'écouter. Ce que Ouattara voulait là, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on est mélangés. Tout Ivoirien, nous sommes tous mélangés aujourd'hui. Même lui-même, ses propres vidéomans là sont mélangés. Alors, on va l'écouter. Vous allez écouter le monsieur. Il défend Soro. Il ne défend pas Soro. Il parle mal de Soro. Mais voilà, comme c'est des gens, ils ne sont pas dignes. Donc, c'est-à-dire, la vérité qui est là, il est en train de tourner à côté. Alors, on va l'écouter. Il n'a pas pu démontrer ça. Donc, la CPI revient à Côte d'Ivoire. Si je me base dans vos veines là, la CPI revient à Côte d'Ivoire. Quand bien même qu'elle n'a pas encore clôturé un dossier du camp de l'opposition de Gbagbo Laurent, elle revient en Côte d'Ivoire pour venir enquêter, entre guillemets, comment on appelle ça, du génocide. Ouais. Et ce génocide-là, ça dit que ça a été, comment on appelle, imaginé pour mettre dans la tête des hommes pour pouvoir être. Il dit, Ouattara, la CPI vient enquêter sur le génocide, ouais, en Côte d'Ivoire. Et le gars, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, on va écouter une personne
importante ici du gouvernement d'Alassane Ouattara. On va l'écouter. On va l'écouter. Là, c'est qui? Ah, ouais. Non, attendez. Il a dit non. Il a dit génocide ouais là. Voilà. C'est un truc. Ce pays est parti pour. Ouais, je suis en direct, non, s'il te plaît. Après, on va causer, s'il te plaît. Génocide ouais là. Attendez. C'est une jolie femme qui est en train de m'écrire là. Voilà, génocide ouais. Voici une ouais ici, ou bien une ouette. Une ouais ou une ouette. Qui dit ici, qui est dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. On va l'écouter. Arrêtez d'utiliser le peuple ouais comme fait de commerce. Nous sommes un peuple qui. Voilà. Il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. C'est une honte. Un homme ou une femme politique. Est-ce que vous avez entendu ce que le monsieur dit et ce que Bulldozer est en train de dire ici là? Est-ce que vous comprenez bien? On recommence encore. Arrêtez d'utiliser le peuple ouais comme fait de commerce. Nous sommes un peuple qui. Il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de génocide ouais en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle est ministre dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et c'est le même gouvernement là, à la tête, Alassane Dramane Ouattara, qui a fait appel à la CPI pour venir enquêter sur génocide ouais en Côte d'Ivoire. Les gars, est-ce qu'on n'est pas mélangé? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose dans ça là? Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire dans la démarche ou c'est-à-dire dans la démarche du gouvernement aujourd'hui là, vous comprenez quoi? Abe Moulemena là. Moi franchement je suis perdu. Moi je suis perdu. Moi je comprends rien. La CPI est à Abidjan aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour enquêter sur le génocide ouais. Mais Anne Wouloto, qui est dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, nous dit qu'il n'y a jamais eu génocide ouais. Mais on est mélangé. Salut Ibra, Jackie salut. On est mélangé. Donc on va écouter le monsieur. Je ne joue pas les jolies femmes de et on va aller maintenant écouter le monsieur pour que vous compreniez bien. Voilà. Alors. Il n'a pas pu démontrer ça. Donc la CPI revient à Côte d'Ivoire. Si je me base dans vos veines là, la CPI revient à Côte d'Ivoire. Quand bien qu'elle n'a pas encore clôturé un dossier du camp de l'opposition de Gbagbo Laurent, elle revient en Côte d'Ivoire pour venir enquêter, entre guillemets, de, comment on appelle ça, du génocide, ouais. Et ce génocide-là, ça dit que ça a été, comment on appelle, imaginé pour mettre dans la tête des hommes pour pouvoir incriminer la rébellion, pour pouvoir incriminer le peuple du Nord. J'ai vu des personnes, des cyberactivistes aller sortir des brutalités de l'Ouest tout en salissant l'image, en croyant salir l'image de Sorogun. Mais en faisant ça là, les gars, est-ce que nous avons regardé un peu dans notre rétroviseur? Le rétroviseur est cassé. Nous avons regardé un peu dans notre rétroviseur? Non, le rétroviseur est gâté. Parce que là, je vais vous montrer ici, il n'y a pas eu de gars au sud. Mais il y a eu ça. Restez en ligne. Même lui-même qui est RIGP là, il est mélangé. Il ne comprend rien. Nani, merci beaucoup, j'ai aimé la vidéo.
Il n'y a pas eu de guerre au sud. J'ai fait tout ça là, mon ami, pour pouvoir coucher avec ta maman. C'est le jour où ils ont tué les femmes à Bobo là. C'est le jour où ils ont tué les femmes à Bobo. Mamadou, je t'ai répondu non? Tu poses la question, j'ai fait tout ça là pourquoi? Pour pouvoir coucher avec ta maman. Fils de pute. Ah, moi, quoi, tu veux me provoquer un peu. On est trop engagé, on entend si vous. Ah, moi, non, c'est pas bon. Ça, c'est à Bobo, ça. Et 3 mars là, il n'y a pas eu de commémoration parce que Ouattara, il n'a plus besoin de... Il n'y a pas eu de guerre au sud. Hein? Voilà. Il n'y a pas eu de guerre au sud. Il y a eu ça. Le massacre des femmes à Bobo. Ça là, il y a quelle différence entre ça et que aujourd'hui des gens qui réclament qu'au nord là, il y a eu des personnes qui ont été asphyxiées dans un conteneur. Quelle est la différence entre ça et quelqu'un qu'on a pris pour mettre dans un conteneur et cette personne est morte? Quelle est la différence entre ça quand Hitler a pris les juifs pour les mettre dans une salle et mettre gaz sur eux pour les tuer? Ça là, c'est crime contre l'humanité. Venir trouver des femmes, rafaler des femmes, ça c'est crime contre l'humanité. Mais pourtant, Gbagbo n'a pas été condamné. C'est que vous avez menti. C'est pas Gbagbo Laurent qui a payé les avocats. Gbagbo n'avait pas de bras long à La Haye. C'est Ouattara qui a tout marmaillé là-bas. Mais si aujourd'hui on dit que Gbagbo a été acquitté, mais apprends-toi à... Attendez, je vais bloquer Babier là. Voilà. Je vais insulter vos... C'était vos mères qu'on a ici là. Donc, si Gbagbo Laurent a été acquitté, est-ce que c'est la faute à Gbagbo Laurent? C'est pas la faute à Gbagbo Laurent, c'est Dieu. Parce que tu te crois le plus malin, mais toi-même là, tu vas tomber dans ton jeu. Mais Ouattara, c'est gâté autour de toi. Mais ça va te prendre un jour. Et tu vas rien comprendre. Il t'a laillé. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Attends, Ouattara. Non, tu ne peux même pas dire que tu es Dieu même. Peut-être que tu es Dieu pour les moutons. Parce que même moi, je ne peux pas dire que je suis mouton de Dieu. Le bon, c'est-à-dire le créateur même. Mais l'être humain, Dieu a pris son temps de fabriquer, t'envoyer sur terre. Tu viens t'arrêter. Tu te fais appeler mouton. Dieu a donné mouton pour sacrifier. Je comprends pourquoi Ouattara, il n'a pas peur de vous faire sacrifice. Il vous sacrifie à chaque fois. Mais ça va les maillots. Alors il est ma foi. C'est fou. Ceux qui sont autour de lui là, je suis à dos mouton. Mais s'il y a occasion là, sacrifice à la mine. Et puis c'est fini. Il n'a pas pu et mettre gaz sur eux pour les tuer. Ça là, ça à Bobo. Ça là, il y a quelle différence entre ça et que aujourd'hui des gens qui réclament qu'au nord là, il y a eu des personnes qui ont été asphyxiées dans un conteneur. Quelle est la différence entre ça et quelqu'un qu'on a pris pour mettre dans un conteneur et cette personne est morte? Quelle est la différence entre ça quand Hitler a pris les juifs pour les mettre dans une salle et mettre gaz sur eux pour les tuer? Ça là, c'est crime contre l'humanité. Venir trouver des femmes, rafaler des femmes, ça c'est crime contre l'humanité. Mais ça n'a pas été démontré par l'ONU. La CPI n'a pas pu établir la responsabilité de Gbagbo Laurent dans cette tuerie. Gbagbo Laurent n'a pas pu, la CPI n'a pas pu situer la responsabilité de Gbagbo Laurent ici. Ok, mais pourquoi? Bon, si ce qui est flagrant même devant tout le monde,
On disait il y avait 2 camps. Il y a eu guerre. On dit Ouattara et sa rébellion ont pris le pouvoir. Parce qu'il y avait une guerre. Entre eux, une guerre pour avoir le pouvoir. Maintenant, c'est lui qui n'a pas gagné là. Il est parti à La Haye. C'est-à-dire, même moi, si je suis juge là-bas, moi, je pourrais juger Gbagbo. Même s'il fallait que je le juge encore. Bon, à partir d'aujourd'hui, il était un boy après. Ça y est, quand même, on dit, man. Est-ce qu'on a mais quelle preuve la CPI avait besoin pour condamner Gbagbo? C'est Marmaille d'Alassane Ouattara. C'est Marmaille d'Alassane Ouattara. Parce que Bensouda là, elle est dans le sac d'Alassane Ouattara. Mais ce n'est pas le même Ouattara là qui a dit qu'il ne va plus envoyer d'Ivoiriens à la CPI. On parle de quoi aujourd'hui là? Tchokroba dans la colonne. Tchokroba qui ça dit qui que ça dit il dans le courant. Ça dit comment kunangu foti. Attends, Ouattara, toi tu penses que dignité là, c'est quoi? C'est de faire la rébellion, tuer les gens, venir mentir? Non! Se contredit à chaque fois là. Ça là on n'appelle pas ça dignité. C'est la parole qui sort de ta bouche. Comment Bebo Mouroda là? Il est Tokoroba Colontien. Parce qu'à partir du moment, même un enfant, quand tu vois ton fils, ça veut dire ton enfant même à la maison, il ment là. Tu dis, hey, on fait pas ça. Imbécile. Tu commences à l'insulter. Pourquoi? Pour ne pas qu'il grandit avec. Parce que tu sais que s'il grandit avec, les gens ne vont pas le respecter. Mais toi, à ton âge, il faut avoir honte un peu, Draman. Il te marouilla. Hein? Quand tu dis ça, j'ai fait ma vidéo, il y a un qui est venu, il a insulté ma maman. C'est pourquoi j'ai dit que je ne fais plus de cadeaux encore. Parce que moi, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui m'a formé pour faire vidéo. Pour dire non, il faut encaisser. Moi, je ne suis pas dans l'armée. Pour dire non, j'attends ordre d'abord de quelqu'un. Non. Parce que j'ai trop encaissé. Tu envoies maintenant ce que j'ai encaissé là. Je te donne un peu dedans. Et puis, le boyrodjan là. On parle ici et puis Pampana. La population n'est pas mieux que la population du sud, du RDP, qui a été tuée. Je vous montre encore une deuxième vidéo. Parce que les gens ont tendance à oublier notre histoire. Aveuglés par la haine contre Soro Guillaume. Vous allez vous mettre dans le cadre de l'opposition pour attaquer, comme on appelle ça, nos combattants. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est Soro Guillaume seul qui était dans ce... Nos morts, on ne peut pas dire que ceux qui ont été tués au sud, il n'y a pas de responsables. Et on dit, on va aller enquêter dans l'ouest. Il n'y a pas l'ouest là. La population n'est pas mieux que la population du sud, du RDP, qui a été tuée. Je vous montre encore un deuxième vidéo. Écoutez. Parce que les gens ont tendance à oublier notre histoire. Aveuglés par la haine contre Soro Guillaume. Vous allez vous mettre dans le cadre de l'opposition pour attaquer, comme on appelle ça, nos combattants. Est-ce que vous pensez que c'est Soro Guillaume seul qui était dans cette rébellion? Ces enfants qui ont combattu au prix de leur vie pour nous. Des gens sont morts. Il n'y a pas eu de guerre au sud. Des gens sont morts. On a vu. Vous pensez que les morts qui jonchaient dans les rues de Yopougon, de Koumassi, de Poboué, de Agufou, partout là, vous pensez que c'était le corps de la rébellion, des rebelles? Ou bien vous pensez que c'était le corps des guerriers? C'était le corps des militants RDP. Mais pourquoi Gbagbo n'a pas été... Ces militants là, nous devrons être soudés derrière ces militants. Voilà. Quoi qu'il en fasse. Moi je... Ouattara manipule aujourd'hui la CPI. Tout le monde voit ça clair. Mais pourquoi Gbagbo, c'est-à-dire Gbagbo n'a pas... Parce que lui, c'est qu'il est en train de dire là. Écoutez bien, lui là, il dit pourquoi Gbagbo n'a pas été condamné. Donc moi, je viens ici pour leur dire que Alassane Ouattara, c'est lui qui n'a pas voulu que Gbagbo soit condamné. C'est-à-dire, il veut toujours nous mélanger. Parce que tranquillité là, lui, il est fini. Si la Côte d'Ivoire est tranquille aujourd'hui là, Ouattara sait que c'est fini. Donc, il faut toujours créer problème. La mort d'Ahmed Bakayoko, là, il pense qu'on va oublier. On ne va pas oublier ça. Mais voilà un militant RHDP qui nous dit, Gbagbo, la CPI n'a pas pu, comment on dit ça, condamner la responsabilité, c'est-à-dire situer la responsabilité de Gbagbo. Or, Bensouda
est aujourd'hui manipulé par Alassane Ouattara. Mais pourquoi il n'a pas été, pourquoi ils n'ont pas été condamnés après tous ces mots qu'il a montrés? Pourquoi? Vous voyez, vous, RHDP, sinon, amena wochi alain, Inch'Allah, est-ce qu'il a fait? Quoi, aveuglé par la haine? De la rébellion, des rebelles? Ou bien vous pensez que c'était le corps des guerriers? C'était le corps des militants RHDP. Ces militants-là, nous devrons être soudés derrière ces militants. Quoi qu'il en fasse, moi je préfère un mauvais frère que d'aller m'allier à un ami traître. Je préfère un mauvais frère que de m'allier à ces imbéciles-là. Jamais de la vie, je ferai direct pour condamner cette rébellion. Jamais. C'est à vous de regarder. Mais parce que vous oubliez vite. On revient encore sur une autre direct, une autre vidéo. C'est eux, hein. Il dit jamais lui il va condamner la rébellion. Un militant, il y a de première heure. Il y a du RHDP. Il dit jamais il va condamner. Mais ce qui me plaît, c'est que Anne Ouloto nous dit qu'il n'y a jamais eu de génocide. Mais Ouattara s'est débarrassé. On va y arriver tout de suite. C'est tout. C'est tout. Ok. Regardez ça aussi. Avec tout ça là, Gbagbo n'a pas été condamné. C'est Ouattara. Avec tout ça là, Gbagbo n'a pas été condamné. C'est Ouattara. C'est Ouattara qui fait tout ça. Vous voyez les corps? Vous voyez les corps? Heureusement, Guillaume Soro ne peut pas intervenir à la CPI. Sinon, ils allaient dire que c'est Guillaume Soro qui a fait que Gbagbo a été libéré. Ils allaient dire encore que c'est Guillaume Soro qui a fait que Gbagbo et Charles Blé Goudon ont retrouvé la liberté. Le gourou. Ils allaient nous dire ça ici. Chers frères et sœurs, voilà. Ceux qui parlent là, c'est ça là on appelle vrai génocide. C'est ça là on appelle génocide. Pourquoi Koumassi n'a pas eu un bombardement qu'à Bobo? Parce qu'à Bobo là, on sait, il y a une race là-bas. À Bobo là, on sait qu'il y a une ethnie qu'on appelle Doula. Donc là, il faut combattre pour éradiquer cette ethnie. C'est ça on appelle, comment on appelle ça? Un génocide. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez vos vidéos. Vos vidéos qui incriminent la rébellion là. Arrêtez. La CPI en Côte d'Ivoire, la CPI sait ce qu'elle doit faire. La CPI doit terminer, en tout cas, le dossier sur Gbagbo Lora et Blé Goudé Cham. Pour nous situer la responsabilité. La CPI doit terminer. C'est-à-dire la CPI doit condamner Gbagbo. Mais qui a empêché la CPI de condamner Gbagbo et Charles Blé Goudé, mon frère? Ate Saraya Dabla. Hein? Ate Saraya Dabla. Tout ça là c'est Ouattara. Tout ça là c'est Ouattara. C'est mort. Supposons qu'on nous dit pour éradiquer cette ethnie. C'est ça on appelle, comment on appelle ça? Un génocide. C'est ça qui est la vérité. Donc arrêtez vos vidéos. Vos vidéos qui incriminent la rébellion là. Arrêtez. La CPI en Côte d'Ivoire, la CPI sait ce qu'elle doit faire. La CPI doit terminer, en tout cas, le dossier sur Gbagbo Lora et Blé Goudé Cham. Pour nous situer la responsabilité de ces morts. Voilà. Supposons qu'on nous dise que la mort, les femmes d'Abobo rompent là, c'est un montage. Vous allez nous dire que l'attaque du marché de Chaka qu'on est là, c'est un montage. Vous allez nous dire que ce qui se passe ici là, c'est un montage. Nous sommes tous contemporains de notre histoire. Voilà. Donc arrêtez à un moment donné, réfléchissez. Soro Guillaume, c'est vrai, c'est notre bête noire. Voilà. C'est l'ennemi déclaré du RN. Soro Guillaume, c'est notre bête noire. Cela ne veut pas dire que c'est un criminel. C'est-à-dire, même au foot même, là, il y a une équipe qui peut être bête noire d'une équipe. À tout moment, même s'ils envoient les petits gosses sur le terrain là, et puis l'équipe même ne joue pas là, et ils les mourront. Donc c'est ça. Donc c'est ce qui vous dérange. Sinon, Soro Guillaume là, il n'a pas fait plus mal aux Ivoiriens plus qu'à Alassane Ouattara. Et puis Ouremi, il va parler.
les autres de Ouremi là, si ça venait de Guillaume Soro là, c'est que ça vient de Draman. C'est ce qui vous dérange dans le fait là aussi. C'est ce qui me plaît chez Guillaume Soro. Il est trop technique. Parce qu'il y a l'intelligence et puis technique. Lui là, c'est-à-dire lui c'est une technique. Voilà, Guillaume Soro. Tu vois? Donc, il dit, la CPI n'a qu'à condamner d'abord. Mais la CPI est manipulée par qui aujourd'hui? Quel procureur qui a son mari, homme d'affaires à Abidjan? C'est Bensouda. C'est-à-dire, problème qu'on peut régler là. Gbagbo a fait 10 ans cadeau. Et vous voulez le faire retourner là-bas encore? Ouattara, le peuple va se lever un jour contre toi. Inch'Allah. Qui babou le peuple. Qui babou voulait la fois yes, my yes. Ouais. T'as tellement voté babou. Ouattara, toi tu serais humilié, Inch'Allah. Ce que tu as fait à la Côte d'Ivoire là. Si tu as raison, voilà, tu vas rester dedans jusqu'à... On n'est pas pressé. Mais c'est toi Ouattara là. Parce que les gens disent que ouais, tu veux mourir au pouvoir. Non. Ça seulement Dieu ne va pas accepter. Dieu va te livrer d'abord. On va t'attraper d'abord. Qui minait? T'attraper. Te poser. Et puis moi-même, j'irai te voir même. Kakati, il voit prison. Là. Et même si tu es assis. Il y a passé, tu as trop massacré les Ivoiriens. Même si tu es assis sur ton lit. Ou bien table, il te dit, Iski Douma, levier, en bas, Iski. Faut t'asseoir. Et puis tu vas le faire. Walé Bilay Talaï. Tu vas le faire. Il tenait long. Quand je suis gamé sur quelque chose là. Moi là, si elle devrait me décourager dans l'affaire de Soro là, il y a longtemps je me suis découragé. Parce que j'ai vu. Et je sais que Soro là, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Il reste là. Et puis Soro, ça dit, le problème que toi tu avais là, Soro il n'a pas ce problème. Ok, il n'y a pas de drap. Guillaume n'a pas ce problème. Toi tu n'étais pas ivoirien. Tu n'étais pas ivoirien. Soro a pris tu as donné les armes à Soro. Il tu es devenu ivoirien. Et ça aujourd'hui, toi là, tu le cherches du pays. Ouattara. Ni alako itiale. Alabe ni dama. J'ai dit que ceux qui se comprennent eux-mêmes, dont toi tu n'as pas ta place ici, ils te bloquent. Alors, il y a eu des mercenaires à l'ouest de Côte d'Ivoire. Il y a eu des mercenaires ou pas qui ont combattu du camp de Gbagbo Laurent. Qui payait ces mercenaires? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Qui était président de la République? C'est Gbagbo Laurent. Mais la CPI n'a pas pu établir le lien entre ces mercenaires-là qui ont foutu le bordel à l'ouest de Côte d'Ivoire. Là, il s'est mis dans la merde encore. Donc si Guillaume Soro, parce que de 2002 jusqu'en 2010, Gbagbo Laurent, tous ces crimes-là, Gbagbo avait amnistié tout ce qui s'était passé. Donc lui, là, il dit, le responsable, c'est Gbagbo Laurent. C'est ce qui s'est passé à l'ouest, là. Non, c'est pas Gbagbo, parce qu'il n'était plus le président. C'est Alassane Ouattara qui était le président. Crispus électoral, là, c'est Alassane Ouattara qui était le président de la République. Parce que dès que Guillaume Soro a rendu sa démission, il a reconduit. Même seconde là, il dit non, tu restes premier ministre. Et puis il a ajouté ministre de la Défense dessus. Donc si la CPI doit mener des enquêtes à l'ouest, dans le génocide de Ouella, parce que Anne te dit qu'il n'y a pas. Toi-même tu dis qu'il y a, après tu dis qu'il n'y a pas. Ouattara dit qu'il y en a, voilà pourquoi il a envoyé, pour pouvoir arrêter les comme-zones qui étaient là-bas. Là. Comme son cousin, Ouremi, a été arrêté, parce que lui, là, il ne veut pas vendre un de ses compatriotes, c'est ça non, un de ses frères burkinabés comme ça. Il faut qu'il ajoute un Koyara dessus. Donc, il a ajouté l'Océanie là à chose. Donc, c'est pour vous dire ici que
que tout ce qui s'est passé à l'Ouest, si c'est la responsabilité de Guillaume Soro, c'est que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a donné l'autorisation. Ouattara, dossier ça là, maintenant on est en train de parler là, je sais que tu regrettes. Parce qu'on ne va pas te laisser. Même à l'Aïe là, on va partir à l'Aïe. On ne va pas te laisser. On dit que les gars de Babo là, qui sont Nima, non. Nous, quand pour nous va arriver là, c'est toi qui vas pas avoir supporté là-bas. Et tu vas aller témoigner. Peut-être même s'ils doivent t'arrêter là, ils vont le faire. Ouais, il faut qu'on se respecte. Si Guillaume Soro doit être condamné, doit être entendu par la CPI, toi tu dois être à ses côtés. Oui. Parce que tu es dedans. Ministre de la Défense. Premier ministre. C'est toi Ouattara parce que tu es le président de la République à l'époque. Igamen. Donc on va écouter le monsieur encore. Après je vais vous faire écouter Ouremi. C'est-à-dire quelqu'un qui ne parle même pas bien le moré même. C'est-à-dire un toucan, un villageois, un broussard. C'est-à-dire le moré même là, lui-même sa propre langue là, il ne parle pas bien. À plus forte raison, nous, notre langue française. Non, mais laisse tomber quoi. C'est-à-dire un bois comme ça là, tu vas le mettre en face des humains pour les tuer, mais il ne va pas avoir pitié. Il ne va pas avoir pitié. En tout cas, moi je dors bien. Affaire de ces pays-là, on n'a qu'à partir. On n'a qu'à aller. Il n'a pas pu. Vous allez nous dire que ce qui se passe ici là, c'est un montage. Nous sommes tous contemporains de notre histoire. Donc arrêtez à un moment donné, réfléchissez. Soro Guillaume, c'est vrai, c'est notre bête noire. C'est l'ennemi déclaré du RIDP. Mais nous n'allons pas, nous en tout cas, vomir nos morts pour dire que nous allons accepter aujourd'hui que la CPI vienne marmailler les dossiers pour dire qu'elle va incriminer Baba Soro Guillaume. Ça, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne serai ni d'accord demain. Jamais de la vie. Ce ado, comment on appelle il y a eu des mercenaires à l'ouest de Côte d'Ivoire. Il y a eu des mercenaires ou pas qui ont combattu du temps de Babo Loura. Qui payait ces mercenaires? C'est l'État de Côte d'Ivoire. Qui était président de la République? C'est Babo Loura. Ah bon? Mais la CPI n'a pas pu établir le lien entre ces mercenaires-là qui ont foutu le bordel à l'ouest de Côte d'Ivoire. Entre ces mercenaires et Babo Loura. Il pense qu'il a raison. Babo Loura qui est sur le point d'acquitter, d'être acquitté. Et aujourd'hui, je vois des militants, des gens qui sont contents parce qu'on dit entre guillemets la CPI est là pour enquêter sur la rébellion. Je ne dis pas non, la CPI est libre d'enquêter sur tout. Mais la CPI doit faire son travail. La CPI doit faire son travail. Il y a eu violence entre deux camps, la rébellion et le camp Babo. Mais jusqu'à là, la CPI n'a pas encore condamné quelqu'un du camp de Babo. Ah bon? Nous savons tous que quand il y a un affrontement, il y a deux responsabilités. Et tout qu'on fait là, il y a des gens qu'on doit incriminer. Ok. Mais si la première personne est partie, qu'on dit qu'il n'a rien fait, c'est que le deuxième là doit partir s'il y a deux camps. Maintenant on dit, Ouattara va livrer Fofana Loseni. Ouattara va livrer Guillaume Soro. Mais vous allez partir répondre. Mais Ouattara même, il ne faut pas, il va oublier, parce qu'il va nous accompagner. Ah oui, il va nous accompagner. On ne peut pas accepter ça. Le dossier d'un cas soit bâclé et qu'on vienne se rabattre sur la rébellion. Parce que on n'a pas pu trouver de victimes. Donc il faut venir prendre des gens pour montrer aux yeux, non, la CPI est équitable, la CPI est partiale, la CPI fait son travail. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne serai pas d'accord demain. Babo Loura a dit à Divo qu'il y a trop de petits doulas qui manifestent. Il a demandé à la CRS de les mater et après, on verra ce qui va se passer. Mais il n'a pas été condamné. On va voir pourquoi ils sont en train de manifester. Et cette CPI-là n'a pas pu prouver la responsabilité de Babo Loura dans ce bombardement-là, dans cette tuerie de Massa Bobo. Et qu'aujourd'hui, je vois des cyberactivistes qui se donnent le droit d'aller prendre des violences à Djokoui pour accabler Soro Guillaume la rébellion. Vous avez oublié, hein?
Vous avez oublié cette rébellion-là. Si cette lutte était cette rébellion-là, vous serez hors encore de ce pays. Vous n'avez pas oublié. En fait, réfléchissez un peu. On ne peut pas aveugler par la haine contre Sorogum, c'est vrai. C'est qui il a fait là. C'est lui-même qui aurait cherché. Voilà, mais on ne peut pas être aveuglé par cette haine-là. Oubliez nos mamans qui sont morts. Des innocents qui ont été bombardés au marché de Tchakakone. Tout simplement, ils avaient faim. Ils partaient pour acheter à manger. Et c'est Babo Laurent, c'est les bombes de Babo Laurent qui les a tués. Mais il n'a pas été condamné. Mais là, ce pays dit que eux là, ils n'ont pas pu établir un lien entre Babo Laurent et ses morts. Donc on dit, le camp au sud n'a pas eu de guerre. Nos parents qui ont été cassinés, nos parents qui ont été traités de rebelles, qui ont été tués de façon la plus atroce au monde. Nos parents qui ont été vraiment malmenés au sud, qui ont vécu avec la peur au ventre jusqu'à l'arrivée de la rébellion. Pour leur donner la confiance, on dit là, ceux-là, ils sont morts cadeaux. Et maintenant là, on va aller chercher la responsabilité. Ceux qui ont tué les ouais, c'est ça. Hein? En fait, je ne dis pas que les ouais là sont des moins que rien. Mais je me base sur les dires de chaque cyberactiviste, que ce soit les pro-soroïstes, que ce soit des cyberactivistes, à d'autres niveaux. Il ne faut pas oublier ces femmes qui sont mortes. Moi là, j'ai ma belle-soeur qui était dedans. Dieu merci, elle n'est pas morte. Mais quand j'y suis allé, je l'ai vu, quand elle m'a envoyé la photo, son genou, ses coups, tout était plein parce que les femmes ont rampé sur le goudron. Mais vous avez eu 10 ans. 10 ans pour envoyer les preuves. Mais 0. Vous avez eu 10 ans. 0. C'est parce que, quand tu dis que ouais, c'est lui là qui a volé, il faut être en mesure de prouver que c'est lui qui a volé. On a dit que c'est Gbagbo qui a tué. Gbagbo est parti. On dit on n'a qu'à prouver. Il n'y a rien. Mais pourquoi Gbagbo a été libéré? Demandez à Dramane Ouattara. Aïe Dramane Nyininga. Aïe Ale Nyininga. Pas oublier ces femmes qui sont mortes. Moi là, j'ai ma belle-soeur qui était dedans. Dieu merci, elle n'est pas morte. Ouais, mais quand je suis allé, je l'ai vu, quand elle m'a envoyé la photo, son genou, ses coups, tout était plein parce que les femmes ont rampé sur le goudron pour échapper au bal assassine de Babo Laurent et ses mercenaires. Ce pays-là se dit incapable de prouver ce lien-là, la responsabilité de Babo. Et aujourd'hui, elle s'octroie le droit pour venir enquêter sur un camp. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord et l'État de Côte d'Ivoire ne doit pas cautionner cela. Voilà. Attendez, je vais répondre à quelqu'un là. Et Christian Bégré, il faut être précis. Tu dis, ouais, dis-moi pourquoi tu as dansé quand Gbagbo a été libéré. Tu parles de qui? Tu parles du monsieur ou bien tu parles de moi? J'attends ta réponse, s'il te plaît. Voilà. Sorogum est notre ennemi. On doit le mettre hors d'état de nuit. Mais on ne peut pas, un camp, ne pas appliquer la justice et venir accepter que la justice soit appliquée sur un camp sous prétexte qu'aujourd'hui, cette personne et nous, on ne s'entend pas. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Babo Laurent là, il est responsable. Tout le monde le sait. On a vu des vidéos de Blé Goudé en train d'inviter la jeunesse à aller s'enrôler. Hein? Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à l'Ouest. Quand l'armée royaliste était à l'Ouest là, on savait comment nos peuples vivaient. On savait comment les Dura vivaient. On savait comment les militaires RDP vivaient là-bas. Quand la force a changé de camp, la peur a changé de camp. Les personnes qui étaient martyrisées, qui étaient persécutées, des personnes qui étaient vraiment tuées à tout moment, quand ils se sont retrouvés en position de force là, ils se sont vengés. La vengeance là, c'est toujours intense que celui qui tuait, qui avait la position de force. Dans cette vengeance là, a amené la population des étrangers avec les militaires RDP à se mettre. Écoutez, la vengeance là, allez s'enrôler. Voilà, écoutez la partie là. Hein? Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à l'Ouest. Écoutez très bien. Quand l'armée royaliste était à l'Ouest là, on savait comment nos peuples vivaient. On savait comment les Dura vivaient. On savait comment les militaires RDP vivaient là-bas. Quand la force a changé de camp, la peur a changé de camp. Les personnes qui étaient martyrisées, qui étaient persécutées,
des personnes qui étaient vraiment tuées à tout moment, quand ils se sont retrouvés en position de force là, ils se sont vengés. La vengeance là, c'est toujours intense que celui qui tuait, qui avait la position de force. Donc cette vengeance là a amené la population des étrangers avec les militants RDP à se mettre ensemble pour combattre les étrangers avec les militants RHDP à se venger. Voilà, Anthony, il m'a répondu. Plené, tu as dit dans ta vidéo que tu n'es pas d'accord avec la libération. Bon, ta mère con, Christian Bégré. Voilà, ta mère con. Parce que avant de commencer la vidéo, j'ai bien expliqué. Voilà, ta mère con, 10 000 fois, bas bien là, fils de pute. Vous voyez? C'est qui il dit là? Il dit les militants RHDP et les étrangers. Vous trouvez ça normal? Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes militants qui nous disent ici, non, c'est Ouattara qui a bloqué la porte, sinon on allait se venger, sinon on allait se venger. Donc vous êtes vengés? Le RHDP, donc vous êtes vengés? Moi je ne savais pas, hein. Ouattara c'est un homme de paix. Donc c'est dans vengeance là, il y a eu génocide. Et toi-même tu dis ici, il n'y a pas, au début tu as dit qu'il n'y a pas eu de génocide. Alors, je reprends la petite partie encore. Au courant de ce qui s'est passé à l'ouest, quand l'armée royaliste était à l'ouest là, on savait comment nos peuples vivaient. On savait comment les Dura vivaient. On savait comment les militants RDP vivaient là-bas. Quand la force a changé de camp, la peur a changé de camp. Les personnes qui étaient martyrisées, qui étaient persécutées, des personnes qui étaient vraiment tuées à tout moment, quand ils se sont retrouvés en position de force là, ils se sont vengés. La vengeance là, c'est toujours intense que celui qui tuait, qui avait la position de force. Donc cette vengeance là a amené la population des étrangers avec les militants RDP à se mettre ensemble pour combattre les ouais. D'où il y a eu des morts. Et en plus, ces enfants qui étaient armés à Djokwe dans l'ouest, qui les a armés, tout en sachant que ces personnes-là ont fait une rébellion. C'est bien vrai, c'est bien Bakolora. À la fin, il a reconnu qu'ils ont tué les gens. Et aujourd'hui, on veut ignorer nos morts pour aller s'attacher sur les violences qui ont eu lieu à l'ouest pour accabler la rébellion. Ça, je ne suis pas d'accord. Chers camarades militants, militantes, chers confrères, super militants, faisons attention. La CPI est bien en Côte d'Ivoire, mais elle est là pour quoi? Si elle est là pour parfaire le dossier dans sa globalité, je suis d'accord. Mais si elle est là pour dire que la responsabilité de Bakolora n'a pas été prouvée, la bête noire du RHDP, et qu'on vient aujourd'hui pour une enquête, hein, pour prouver la responsabilité de Sorogum dans les massacres de Djokwe et de Guitrozon, je ne suis pas d'accord. Voilà. Parce que avant l'arrivée de la rébellion, Djokwe était déjà embrasé parce que les militaires royalistes ont fui. Quand moi est tombé là, les militaires royalistes ont commencé à fuir. Et ceux-là, le matin bonheur, il y a eu en tout cas une révolte des militants RDP qui se sont attaqués au Guéré. Donc sur le passage là, ils ont brûlé, ils ont tué. Voilà. Et ça là, c'est dans la vengeance que ça s'est passé. Donc à aucun moment, on dira que la rébellion a tué. Et vrai, s'il y a un combat, c'est tout à fait normal qu'il y a des morts. S'il y a un combat, c'est tout à fait normal qu'il y a des morts. Sorogum là, je m'adresse à toi. Voilà, il va l'insulter. Tu as vu? C'est toi qui as créé tout ça. On dit tu as créé tout ça. Tellement tu es maudit. Tellement tu es assoiffé de poupées. Il a coupé sa vidéo. Parce que tout ce qu'il a dit là, la partie où il a dit que les étrangers se sont mis ensemble avec les militants RHDP à aller tuer les Ivoiriens, il a gâté sa vidéo. Parce que quand tu fais vidéo et puis tu sonnes une boulette comme ça là, tu continues à parler, mais et tu vas vouloir
te rattraper encore. Vous voyez, il a essayé de rattraper après, quelques minutes après. Mais c'est mort. Nous, en nous cas, à Djenzen-Kaba. Donc, on va regarder maintenant le petit frère d'Alassane Ouattara, ou bien son cousin. Politique de Côte d'Ivoire. Il ne comprend pas. Ceux-là, ils sont bizarres. On va écouter Ourémi. Ourémi dit, il dit même le plus petit ici, là. Il sait c'est qui Ourémi. Il même. Alors, on va écouter Ourémi ici. Il y a le cousin d'Alassane. Il va retourner en quelque part encore. Donc, tout le vieux Ourémi, il est ça. On a qu'à calmer. Il est filé comme. Vieux Ourémi, là, je ne suis pas quelqu'un qui voulait gâter. Nous, on fait la fête, nous, on a parole, on a accepté. Voilà. On avait tout dans notre travail. Et puis, dans le village ici, il n'y a pas aucun petit même qui ne parle pas nom de moi. Il n'y a pas un petit... Bon, vous voyez, quand le monsieur dont vous avez écouté là, quand il dit que ouais, les étrangers se sont mis avec les militants RHDP, il parlait de ceux-là, les Ourémi là, quoi Ourémi ou bien Ourémi. Il va retourner en quelque part encore. Donc, tout le vieux Ourémi, il est ça. On a qu'à calmer chaque cœur. Vieux Ourémi là, je ne suis pas quelqu'un qui voulait gâter. Nous, on fait la fête, nous, on a parole, on a accepté. On avait tout dans notre travail. Et puis, dans le village ici, il n'y a pas aucun petit même qui ne parle pas nom de moi. Voilà, qui ne parle pas nom de moi. Donc, vous voyez des gens comme ça là, et je vais vous montrer, les étrangers là, je vais vous montrer, quelqu'un qui ne sait pas lire, écrit, hein, mais il portait treillis, il était gradé par Alassane Ouattara, parce qu'il a fait photo avec le préfet, hein, mais s'il était vraiment voyou, ça veut dire que le préfet ne devrait pas faire photo avec lui. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer les photos. Qui ne parle même pas le français, hein? Qui dit chrétien. Qui parle mal même le français. Mais regardez, ici, il est avec des Ivoiriens ici. Vous voyez? Il a écrit FSI. Sur sa poitrine ici, là. FSI. Or, le nom FSI, là, c'est quand ils ont été baptisés. Quand Ouattara a signé le décret, là, ils sont devenus FSI. Donc, ça veut dire que c'est l'armée de Côte d'Ivoire à l'époque qui ont tué. C'est-à-dire, les étrangers, ils se sont habillés en tenue militaire pour aller, pour aider les... Regardez lui, là. C'est-à-dire un gendarme qui est à côté. Un gendarme ivoirien. Regardez les deux, là. Vous voyez? Mais c'est Ourémi. Et puis, lui, il a mis béret bleu. À côté, on dirait sa assiette, il a mis sur sa tête. Et puis, regardez ici. L'ONUCI est derrière lui. L'ONUCI, là. L'ONUCI, c'est-à-dire, les gars de l'ONUCI, là, sont derrière lui. Et puis, lui, Ourémi, il est en train de parler. Et vous voulez accuser qui? L'ONUCI, regardez ici. L'ONUCI est à côté de Ourémi. Ourémi qui est en train de parler dans le micro ici. Regardez. Regardez, lui là c'est un blanc. C'est à quel moment qui a présenté Ourémi là à ces gens-là, à l'ONU pour dire non, si vous allez, adressez-vous à lui là. Qui a fait ça? Hein? Et puis regardez ici. Regardez Ourémi ici. Et puis celle-là, regardez. Regardez les visages. Regardez Ourémi. Il a treillis. Et moi, je pensais que Ourémi même, on ne le voyait pas en ville. À mon avis, il était dans la brousse. Donc c'était un vrai chef même, en ville. Regardez. Bon, c'est ici là même, toutes ces photos-là, c'est qui peut me tuer même là. C'est de la manière il a attaché cravate là. C'est ça même qui peut me tuer, quoi. Regardez cravate là. Il a mis cravate là. Il a chaud. Quand Eve a dedans, il ne peut pas attacher cravate. Je ne sais pas qui l'a sapé comme ça même. Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Regardez Ourémi qui est assis là. Bien sapé là. Ok. On va continuer encore dans les photos.
C'est le même Ouremi qui est assis là, là. Je crois que c'est quand le jour ils l'ont attrapé. Je vous montre encore. Ouais, c'est ça. Le jour ils l'ont attrapé. Il est parti ici. Et puis vous allez voir Ouremi avec un préfet. Regardez Ouremi là ici. Regardez, on dirait Rambo. Hein? On dirait Rambo. C'est-à-dire Ouremi, ils vont l'incriminer comme ça. C'est-à-dire ils vont le mettre dans problème cadeau. Sinon il a son patron. Regardez Ouremi ici. Lui là, où il peut avoir Kalash, où il peut avoir les DCA, il y a pick-up, tout ça là. Regardez. Il est ici. Il est arrêté dedans. Hein? Bon, regardez l'ONU ici. C'est-à-dire, je vous montre d'abord en petit plan. Vous voyez? Regardez un blanc derrière ici là. Vous voyez? C'est Ouremi qui ne parle pas français là, qui était le patron. Qui était le patron du groupe. Regardez un plan à côté de lui. Et puis Ouremi, il était toujours en tenue, béret des choses là, comment on appelle ça? De ONU ici, béret bleu. Bon, regardez ici. Regardez le préfet. Vous voyez, le préfet il est là. Et c'est Ouremi qui est arrêté ici. Donc, c'était pas un voyou. De la manière que Guillaume Soro a été utilisé là, c'est comme ça Ouremi aussi a été utilisé. Regardez le préfet à côté. Regardez le préfet à côté. Est-ce qu'on peut nous dire ici que c'est un bandit qui est venu comme ça, il s'est jeté dedans? Hein? Qui a recommandé Ouremi là au préfet? Hein? Regardez Ouremi ici encore. Et puis regardez, quelqu'un qui ne sait pas lui-même écrit, c'est lui, il a assis et puis il a garde quoi autour de lui. Hein? Bon voilà. Arrêtez d'utiliser le peuple ouvert comme fait de commerce. Nous sommes un peuple petit. Il n'y a jamais eu de génocide ouvert en Côte d'Ivoire. Ok. La CPI en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour enquêter sur le génocide des Ouè. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous ai montré, vous avez écouté le monsieur qui divaguait un peu. Il ne sait pas ce qu'il disait parce qu'il est énervé. Voilà. Lui, au moins, il a un peu réfléchi. Parce qu'il dit, parce qu'en voulant salir Soro, vous salissez le combat d'Alassane Ouattara. Parce que je suis musulman, ils ne veulent pas que je sois président. Je viens du Nord, ils ne veulent pas que je sois président. Alors tout le Nord s'est levé pour lui. You know? Ça c'est anglais, comme c'est pas facile pour vous là. Donc c'était Doroma de Amiral Blindé. Allah en soutra, Allah est Draman Bejona. Et puis Draman là, moi je vous dis, on va l'attraper. Avec Mlena les quatre, Draman Mlena. On va l'attraper.